Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc qui va concerner les énergies de la pleine lune en Poisson qui aura lieu le 10 septembre à 11h59 heure de Paris, donc dans un axe Poisson, Poisson Vierge, directement 17 degrés 41 minutes, ce qui permet donc de la retrouver, de retrouver cette lune, assez proche en conjonction, hein. Alors pas tout à fait, parce que on considère quand même qu'une conjonction peut avoir, alors ça c'est évidemment, dans les traditions, dans l'astrologie traditionnelle, on considère que, il peut y avoir une dizaine de degrés, 10 degrés, pour pouvoir assurer la conjonction. Ici on en a 7, alors c'est pas une conjonction, hyper forte toutefois. C'est quand même une conjonction applicante, c'est-à-dire que la Lune se dirige, hein, le Poisson se dirige vers le Bélier, donc le Poisson va vers Neptune, évidemment de ce côté-là. Donc je pense que, on est, voilà, on est clairement en conjonction qui va être applicante, d'autant que Neptune est rétrograde. Donc les émotions qui sont intrinsèquement, concernées par, cette pleine lune vont être en général, on la ressent un petit peu avant, mais aussi, voilà ce que je veux dire, le but de mon propos qui est un peu confus, excusez-moi, c'est, de la ressentir, évidemment quand elle va, arriver vers Neptune, donc quelques heures après, encore plus intensément. Alors, qu'est-ce qu'on en dit de tout ça? Hem, il y a cette pleine lune en Poisson, elle arrive comme apogée clairement de cette, nouvelle lune en Vierge que l'on a vue, dans une vidéo précédente, et qui, nous interpelle malgré tout sur, le bilan, sur, ce qui va se passer sur finalement l'aspect concret. Donc on est toujours dans cet aspect concret, malgré une pleine lune en Poisson. Alors une pleine lune en Poisson, elle vient dire quoi? Heu, Finalement, elle vient dire que dans nos croyances, puisque la conjonction à Neptune va nous alerter un peu là-dessus, qu'on va avoir tendance à être un petit peu dans le déni, d'accord? Qu'il y a un danger. C'est ça qu'elle veut dire, cette pleine lune. Elle dit: «Attention au danger de ne pas vouloir voir les choses, de ne pas vouloir en tenir compte, de ne pas vouloir, comprendre et lever le voile». Donc du coup, bah, qu'est-ce qui se passe avec, en général, ces dynamiques, hein? Eh bien, on a, une pleine lune qui est en Poisson, donc qui va, avec le renforcement de Neptune, amener une sorte de tsunami émotionnel qui peut se baser donc en maison 4, donc on peut considérer que c'est le foyer, la maison, ça peut aussi être le pays. D'accord? C'est, donc la maison 4, je dirais l'analogique du signe du Cancer. Si on regarde le signe du Cancer ici, on n'a pas de doute que ça va être, freestyle ou rock'n'roll, puisque, je vous rappelle que la lune noire, elle est donc, la zone d'ombre essentielle, la zone d'angoisse, les peurs phobiques, les, bon, ce qui va pas globalement, hein, va être, en maison, donc en 9, ici on voit pas bien parce que j'ai foutu mon truc dessus, en maison 9, en Cancer, d'accord? Alors maison 9, c'est, les études, c'est l'étranger, hein, mais c'est aussi la quête du sens, d'accord? Par analogie au Sagittaire, hein, donc avec Jupiter, la maison 9, l'éloignement, la religion, le sens à toute chose, hein, le sens à la vie, le sens à ce que je fais, et cetera, et cetera. En Cancer, évidemment, quel sens on donne à la démocratie? Quel sens on donne, à la famille? Quel sens on donne, finalement à nos proches? Enfin à la relation avec nos proches, à la relation aussi,
avec la mère, avec, la maternité et tout ça, ça pose évidemment des grandes questions qu'on retrouve bien d'ailleurs posées aujourd'hui sous des formes surprenantes. Bon. Hem, cette pleine lune en Poisson, conjoint Neptune, elle va bien évidemment augmenter les difficultés à y voir clair. D'accord? Le problème de cette lune en Poisson, c'est que évidemment avec Junon à côté, on va avoir une petite tendance à être super influençable et on va avoir tendance à être entre Junon et Neptune, donc entre quelque chose qu'on va nous présenter comme étant presque un rêve ou presque quelque chose d'illusoire, hein, une espèce de mirage et on le voit bien arriver le mirage, hein. Hem et bien, ça peut être complètement une construction qui n'a rien à voir, opposée au soleil en Vierge, donc qui n'a rien à voir avec le concret. Et ça, c'est plus qu'une certitude, hein, là, on voit qu'il y a une espèce de construction d'un mur de fumée qui est pas là pour qu'on y voit grand-chose, qui est là pour qu'on croie à autre chose. D'accord? Qu'on croit alors je vous rappelle, le Poisson, c'est aussi les médicaments. Donc une lune, avec en Poisson qui va côtoyer Neptune, elle va quand même avoir parfois une petite tendance à la dépression, hein. Donc parce que c'est le l'aspect qui, dans un thème natal, on va comprendre que la personne, en fonction des maisons bien évidemment, mais il va y avoir une potentialité de prise d'anxiolytiques ou de ce genre de médicaments, hein, plus facilement, une addiction aux médicaments plus facile et plus direct que d'autres signes. Alors bien évidemment, ça concerne la Vierge et le Poisson qui sont les signes médicaux, hein. Donc ici, on a, cette construction un petit peu, alors j'allais dire illusoire, mais j'irais même jusqu'à illusionniste, qui, va, s'éloigner, du concret et de la réalité, hein, qui est pourtant doit être en maison 10 notre objectif principal, ne pas quitter la réalité des yeux, et on le voit, donc on va regarder avec ce grand rectangle et ces diagonales qui quand même, est intéressant. Donc on a cette tendance donc à avaler facilement, à se laisser, influencer, à se laisser distraire, hein, avec cette lune en Poisson. Elle se laisse distraire, elle se laisse, décaler, elle se laisse, heu, éloigner du réel, elle se laisse même exiler, hein. C'est-à-dire que, on est exilé finalement de notre propre matière. Alors dans certains thèmes, ça va toucher, des gens, hein. C'est-à-dire que cette position-là de pleine lune avec un Neptune, quand je vois les inondations qu'il y a, et les choses comme ça va pas s'arranger, hein. Dans certaines zones, hein, pas en France ou en Europe, mais dans certaines zones, je peux vous dire qu'il va y avoir encore des problématiques de gens qui vont se retrouver inondés avec justement des exils, hein. Neptune, il parle aussi de cette notion d'exil avec le Poisson, la maison 12. Hem, tout ça, c'est lié. Bon, donc cette pleine lune en Poisson, elle annonce quand même une perméabilité à ce qui est extérieur, au ressenti, aux émotions, mais il y a aussi ce corollaire de l'intuition. Ici, on voit quand même que, il y a un aspect positif, il y a un aspect rapide de Uranus-Lune, qui permet d'obtenir les informations, hein. Uranus est en maison 7, donc il concerne les autres, les associations, mais aussi les ennemis déclarés et donc là, on comprend vraiment d'où viennent les choses, hein. Il y a une capacité là à comprendre et alors c'est pas vraiment comprendre parce que Uranus, c'est le signe de la conscience, hein, enfin, c'est la planète de la conscience, mais est-ce qu'on en est vraiment là? Je sais pas parce que malgré cette conjonction au nœud nord, on a encore ce carré, évidemment de Uranus-Saturne, donc qui peut-être empêche la matérialisation complète.
Malgré tout, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui vont se rendre compte, hein, surtout qu'Uranus nœud nord, il est à la fois bien, aspecté avec la Lune, mais également au Soleil. Donc il y a une potentialité quand même pour que ça s'intègre, pour que les gens, alors peut-être avec, ou grâce au à tout ce qui est, expliqué maintenant en matière d'énergie justement. Je vous rappelle que Uranus, c'est quand même, le symbole de l'électricité du nucléaire. Donc heu, il va y avoir de plus en plus de choses qui vont émerger et qui vont permettre à plein de gens de comprendre. Donc là, on nous dit clairement, il y a une problématique avec l'électricité qu'il faut très rapidement résoudre en allant vers une évolution de contrats. Là, on nous dit clairement: «Maison 7, c'est les contrats, attention, faites attention à vos contrats». Donc là, il va falloir signer de nouveaux contrats. Bon, donc ça, c'est au niveau évidemment, étatique et cetera. Alors ce qu'on peut évidemment, comprendre, c'est que, les 2 luminaires étant dans des signes mutables, la volonté va être très faible. On va parfois comprendre et cetera, mais la volonté de résister finalement, à l'oppresseur, je serais tentée de dire, ou la volonté de résister, à ce qui vient, elle est, donc toujours quand vous avez un soleil dans un signe mutable, la volonté, elle est compliquée. Il y a de la volonté, il y a des à-coups, il y a en fonction du nombre de planètes en feu et en terre, vous aurez des choses, mais la volonté, elle a du mal. Elle a du mal. C'est pas quelqu'un qui va être, Taureau ou Capricorne ou Scorpion, qui va avoir, quand le soleil va être là-dedans, donc évidemment aussi les signes fixes quand ils le décident, une volonté, à partir du moment où c'est décidé, waouh! Non, là, c'est influençable, c'est manipulable, c'est, fluctuant, d'accord? Donc évidemment, ça laisse place à ce qui est là, c'est-à-dire la Lune conjoint Neptune, une capacité de, mmh, de communication de choses qui portent un flou. On comprend pas bien. Et alors, le fait de communiquer la vérité par rapport à avoir communiqué un nombre de mensonges à la seconde durant, maintenant les 2 dernières années, alors au moins, hein, je cherche même pas avant, mais c'est les gens vont pas comprendre. Donc là, même si on comprend, même s'il y a une esquisse de réveil qui se matérialise et où les gens comprennent qu'il y a quand même un problème, de contrat global, hein, j'entends, avec les États. Voilà, i on n'est quand même pas à pour l'instant avec cette lunaison, cette pleine lune, on est à un début d'obtention d'informations qui mettent un flou. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est le grand flou dans cette période, du finalement, de 2e quinzaine de septembre, c'est on n'y comprend plus rien. Alors déjà qu'on a du mal en ce moment, mais globalement, ce qu'on va comprendre, c'est qu'il y a un problème, ce qui va apparaître clairement, hein, c'est ce problème d'électricité, de problème d'énergie, d'accord? Ça, ce truc-là, il va apparaître de plus en plus efficacement, de plus en plus précisément. N'oubliez pas, Uranus, c'est une horloge. À un moment donné, Uranus passe quelque part, il va pas vous embêter, 2 degrés avant, il va pas vous embêter 3 degrés après. Uranus, c'est une horloge. À partir du moment où il paf, il y a une précision absolument diabolique dans Uranus. Donc ici, je pense que on a des choses qui vont apparaître. D'autant que qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même que on a un Mercure en 11, en Balance, qui est rétrograde. Donc lui, il est dans une, comme je vous l'ai expliqué pour la vidéo des énergies de septembre, il est quand même super, bloqué, sur ce qui va être les relations. Donc il va,
il va commencer à dire, «Non, attention». Voilà, donc il va y avoir des ruptures, on va pas être d'accord avec, tout le monde, on va être, même, ça peut être des problématiques de signature, de procès, de choses comme ça, hein. On est face à un Mercure en Balance opposé Jupiter, donc qui est aussi un significateur de la loi, qui est, lui-même rétrograde, donc on peut avoir des informations qui ne devraient pas être connues qui ressortent. On a des communications qui sont, qui reviennent ou des blocages sur des lois, sur des décrets, sur des choses juridiques ou administratives, voilà, qui arrivent. Sauf que, bah, malgré tout, ce qu'on voit, c'est qu'au départ, Mercure est bien relié à Mars, donc il y a une interaction forte en doublon. Mars est en Gémeaux, en 8. Donc il va y avoir à la fois ce qui est communiqué, d'accord? Qui va être arrêté à un moment donné, mais ce qui n'est pas communiqué, qui va être signé dans le noir le plus absolu, dans cette maison 8, c'est-à-dire en toute discrétion, on va dire. Donc il y a beaucoup de choses qui risquent d'être signées très rapidement avec Mars, donc parce que Mars, il précipite les choses, donc très rapidement et puis, bah, on va avoir, donc certaines autres caractéristiques qui vont évidemment bloquer les problématiques de Mercure en Balance. Alors ça peut être collectif, hein, c'est pour ça que, opposé à Jupiter qui est quand même un significateur, de loi, on peut se dire qu'il peut y avoir, des choses qui arrivent. Alors par contre, l'inflation, on la voit bien également puisque, ici Jupiter rétrograde en maison 5 en Bélier, donc on voit qu'il y a une inflammation de quelque chose, qui fait un quinconce. Le vert là, vous voyez? C'est un quinconce entre, Jupiter donc et Vénus en Vierge. Vénus en Vierge, elle dit: «Qu'est-ce que je vais pouvoir m'acheter avec ce qui me reste?» J'aimerais bien, donc elle va analyser, elle va compter, elle va ouvrir son portefeuille et là, le quinconce, il indique, c'est toujours du 90 plus 60, c'est du 150°. Dans un premier temps, ça bloque. Dans un premier temps, ça va pas du tout, on ne sait pas comment prendre le truc, il y a une hésitation, on ne sait pas comment gérer le truc et cetera. Donc il faut toujours persévérer sur un quinconce pour arriver finalement à avoir, un aboutissement positif. Donc ici, ça bloque toujours. Donc l'inflation, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que le pouvoir d'achat, l'inflation en maison 10 va être une priorité, mais il va y avoir aussi de la maison 5 une problématique qui va toucher fortement les petits commerces, qui va toucher fortement les restaurateurs, les lieux de spectacle, et cetera et cetera et ben, ça va pas bien avec ce qui va être signé. D'accord? Parce que ce qui va être signé, ça va directement impacter sur le plan de l'énergie, sur le plan, du fonctionnement, ça va impacter tout ce qui a trait à cette maison 5. Donc ça va impacter l'enseignement, ça va impacter les enfants, ça va impacter les lieux de loisirs, les spectacles, les, mmh, les ouais, je sais pas comment, enfin tout ce qui peut faire plaisir, en fait, tout ce qui est quelque part les restaurateurs, les choses comme ça, d'accord? Tout ce qui finalement apporte une espèce de plus dans la vie des gens. Alors, ici, on voit bien, hein, on voit que Jupiter, c'est le censeur, c'est l'avocat, c'est et cetera et bah, il est opposé, finalement à Mercure, en maison 11, collectif, donc tous ces petits commerces. Mercure, c'est le commerçant. Collectivement, ça risque d'être chaud patate et on démarre le chaud patate avec, les commerçants. On voit aussi que donc avec ce carré Uranus-Saturne, Saturne est en cuspide de maison 4, donc on rentre dans des restrictions pour le pays. Je vous rappelle que la maison 4, on l'a vu, c'est, un alter ego du Cancer et la lune noire est dans le Cancer. Donc on va déployer une espèce de zone d'ombre anxiogène sur toute la zone du pays, sur comment on va manger, comment on va survivre, comment on va s'organiser
avec, le courant, avec la famille, avec tout ça. Comment on va, vraiment pouvoir gérer tout ça? Donc ça va jeter un espèce de grand flou, parce que finalement, les réalités qui seront, actées, seront pas visibles, hein. On voit qu'ici, bah, effectivement, c'est signé en douce. Donc je pense que on voit bien, il y a des choses alors, si on regarde maintenant ce grand rectangle, hein, donc on voit un des sommets du rectangle, c'est le soleil, un autre sommet, eh bien, c'est le nœud sud. Voilà, on a la Lune et on a Uranus, nœud nord. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe qu'en fait, tout ça devrait être la nouvelle équation d'une porte de sortie qui doit nous permettre, avec finalement des réflexions nouvelles, avec, des propositions nouvelles, c'est-à-dire que je pense que les gens vont finir par comprendre un certain nombre de choses et vont faire des propositions, d'accord? Pour pouvoir comprendre et surtout arrêter cette dynamique complètement hallucinante et même sidérante de «je coupe la branche sur laquelle je suis assise». Donc voilà, donc l'idée après on voit les diagonales et qui se heurtent complètement, où on voit qu'il y a des choses qui vont être dites, mais ça tombe dans le vide. Pour autant, il y a des gens qui ont des idées de porte de sortie qu'ils vont commencer à mettre en place. D'accord? Le deuxième quinconce qu'on voit ici, c'est Saturne avec le Soleil, c'est-à-dire qu'il y a réellement une volonté de certaines personnes et certains politiques qui va émerger de cette catastrophe annoncée finalement, cette déconstruction, de ce Suicide Squad quoi. C'est vraiment, enfin là, on est sur des décisions qui sont hallucinantes. Donc le Saturne, lui, il annonce que des restrictions sont et vont être en place rapidement, là, pour le coup et malgré tout, il y a des gens alors c'est pas c'est encore une fois, c'est un quinconce, donc au départ, on est bloqué et ensuite on va pouvoir arriver à à pousser un certain nombre de personnes dans leur retranchement. Alors Mercure en Balance opposé Jupiter, ça peut aussi être des révélations, d'accord? On peut aussi sortir des choses que le pouvoir ne s'attend pas à avoir. Et donc, par voie de fait, pouvoir, exprimer un certain nombre avec, on le voit, hein, entre Pluton et Neptune, on a un Pluton qui est en maison 3 et qui peut donc, avec cet ascendant, Scorpion, qui peut donc, essayer de commencer à creuser. Mais il creuse quelque chose qui pue, hein. Donc là, ça va s'agiter très fort parce que, je vous dis, on descend dans la zone où il faut que les gens se rendent compte que ça va être compliqué s'ils continuent à donner leurs responsabilités personnelles, leur pouvoir personnel à cette bande d'escrocs. Donc il y a pas d'autre solution. Là, il faut que ça, clac, ça tombe sur le fond et une fois qu'on sera dans le fond, il y aura un mouvement certainement, alors pas tout de suite, parce que ça va encore dégringoler, hein, je vous l'annonce. Il y a, avec c'est ici la lune noire qui va reprendre la main et qui va créer, eh bien, l'effet panique, qui va, déterminer, normalement la suite. Et la suite, c'est que, ben, est-ce que les gens vont se laisser complètement mourir de faim, affamés, vacciner leurs gamins avec, de l'ARN, messager et cetera? Enfin là, il y a besoin d'une réaction, de forte et donc ça va toucher au porte-monnaie, ça va toucher à des choses, aux biens matériels que les gens ont et on va voir s'il y a une capacité de réaction. Alors ça touche pas les gens qui savent, hein, si vous me regardez, c'est que vous avez compris depuis longtemps, puis je pense que je suis assez claire. Donc nous, c'est pas la peine qu'on aille au conflit.
d'accord? C'est pas la peine que, ce que je veux dire, c'est pas la peine qu'on aille davantage, au conflit que ce qu'on est déjà. On maintient nos positions, on explique aux gens qui ont besoin d'avoir la vérité et les informations que ce qu'on a compris nous-mêmes, hein. Donc des fois, c'est vrai, des fois ça sera pas vrai, mais l'idée, c'est que chacun continue, sur sa lancée et puis on a quand même un Chiron en Bélier, en maison 5, donc il y a une possibilité malgré tout de guérison et de compréhen par la compréhension, hein, Mars étant Gémeaux. Donc on peut avoir pas mal de gens qui n'ont pas compris avec les vaccins, qui n'ont pas compris que c'est tout ça était une organisation délibérée, qui peuvent comprendre aujourd'hui que ce qu'on veut, c'est que tout ça, ça ferme pour de vrai. Que tout ça, ça nous mène dans une direction où finalement on réduit un peu la population et puis surtout on l'asservit complètement et on voilà. Alors peu importe le il y a des gens qui disent: «On a déjà gagné» et cetera, enfin, je veux dire, moi, pour l'instant, je veux bien entendre tout ce que vous voulez, mais là, on est quand même dans la machine à laver et la machine à laver, on ne sait pas quand est-ce que le cycle s'arrête. Donc c'est, enfin, moi, j'ai une petite idée déjà du 1er step, mais je pense que c'est pas le dernier, donc on essaie de garder le cap, on surtout, on évite les problématiques illusoires et les choses qui nous perdent complètement parce que je pense que ça fait plus de mal qu'autre chose. On reste focalisé sur notre cap et surtout on reste calme. Ce n'est pas la peine d'alimenter la panique, d'accord? C'est vraiment excusez-moi, on va se sortir de là. Encore une fois, tout ça, c'est provoqué, donc si c'est provoqué, c'est qu'on a des possibilités de s'en sortir, qu'on a déjà, vous voyez avec ce grand rectangle, des choses qui peuvent se mettre en place. Prenons ces choses qui peuvent se mettre en place, pensons-y, matérialisons-le et là, je pense que, voilà, il y a des choses qui vont commencer déjà à se décanter. Donc voilà, c'est important. Dernière chose, la numérologie. La numérologie, donc on a, c'est le 10, septembre 2022, ce qui nous donne 10 plus 9 plus 6. 10 plus 9 plus 6, ça nous donne 1 plus 9 plus 6, ça nous donne 16. 16, c'est la maison Dieu. Alors la maison Dieu, c'est l'écroulement, c'est l'effondrement, c'est le bouleversement. On voit que c'est finalement le divin, qui vient taper le toit de la tour qui prend feu et dont les charlatans tombent. Donc on peut se dire qu'effectivement ce mois de septembre est vraiment un mois de bouleversement. Hem C'est-à-dire que ça va commencer à trembler. Après, c'est prévu, je vous avais dit que il y ait crescendo quelque chose qui aille jusqu'à Noël et à Noël, on a vraiment un sentiment de: «Qu'est-ce que c'est que ce truc?» Donc, vous voyez, tout ça, c'est vraiment important de bien comprendre les enchaînements, de bien en avoir conscience et surtout de ne pas vous faire de bile. À un moment donné, vous restez calme et vous restez surtout dans une paix intérieure. Il faut absolument pas que vous adhériez à l'effet panique de l'égrégore. Ça serait compliqué après. OK? Eh bien écoutez, voilà, on reste focus sur ce qu'on doit faire. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour un prochain point météo astral. Ciao, ciao, à bientôt.